Savez-vous pourquoi un cercle est divisé en 360 degrés? Est-ce un chiffre choisi au hasard qui aurait tout aussi bien pu être 100, 720 ou n'importe quel autre nombre? Ou y a-t-il une raison plus logique derrière ce choix? Il n'existe pas de réponse définitive, mais nous avons une explication assez convaincante. Commençons par le nombre lui-même. 360 est divisible par tous les nombres de 1 à 10, sauf 7. En réalité, il peut se diviser en 24 parties différentes. C'est plus de diviseurs que n'importe quel autre entier positif jusqu'à sa valeur. On appelle cela un nombre hautement composé, ce qui en fait une base idéale pour effectuer des calculs quotidiens. Pourtant, cela reste un peu arbitraire pour expliquer pourquoi un cercle comporte exactement 360 degrés. Regardons l'histoire. Nous savons qu'une année compte environ 365 jours, mais de nombreuses civilisations anciennes, comme les Sumériens et les Babyloniens, utilisaient des calendriers de 360 jours. Pour eux, le ciel représentait une sphère céleste avec des étoiles fixes. Le Soleil semblait se déplacer le long d'une trajectoire écliptique sur ces étoiles pendant 360 jours, avançant d'1 degré par jour. Ces civilisations utilisaient également le système sexagésimal, basé sur le nombre 60. 60 est lui aussi un nombre hautement composé, avec 12 facteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Cela permet de simplifier grandement les calculs quotidiens. Imaginez-le ainsi. Si vous utilisez 60 comme base, vous pouvez le diviser en 2, en 4 ou en 3 parties facilement. La moitié vaut 30, le quart 15, le tiers 20, de jolis nombres ronds. Comparé avec 100, la moitié vaut 50, le quart 25, mais le tiers donne 33,3 répétés, beaucoup moins pratique pour calculer. Les Babyloniens ont vite compris que 60 facilitait les calculs quotidiens bien mieux que 100 ou tout autre nombre petit. Il y a aussi un argument géométrique. Si l'on prend un cercle et qu'on y insère un triangle équilatéral, utilisant le rayon du cercle, on peut en placer 6 à l'intérieur. En appliquant le système sexagésimal, chaque partie aurait une valeur de base de 60, multipliée par 6, cela donne exactement 360. En combinant tous ces facteurs, la divisibilité du nombre, l'observation du Soleil sur 360 jours, le système sexagésimal et la géométrie, on comprend pourquoi le cercle a été divisé en 360 degrés. Ce n'est pas un hasard, tout converge pour faire de 360 un choix à la fois pratique et logique.